Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous. Un nouveau quintet pour la journée du mardi le 30 janvier 2024. C'est notre statistique Quintet Plus. Et avant de commencer, je vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne. Abdel, le pronostic quintet. Allons-y voir les détails. Alors le quintet de ce mardi, ça sera Vincennes, Réunion 1, la première course. C'est le trot athlète course D sur la distance de 2850 mètres, corde à gauche. Sur la grande piste, 14 partants au départ, prix de Châteauroux. Alors le départ prévu, c'est à 13h50. Commençons par le classement presse. Alors 14 partants, vraiment, ça sera un petit peu difficile parce qu'il y a peu de chevaux. Donc la course ça sera ouverte. Mais quand même, je crois que les 6 numéros du tableau, les 6 numéros premiers du tableau, classement, devraient au moins participer à l'arrivée. Donc 6 numéros, plutôt 6 chevaux. On doit avoir au moins 3 jusqu'au 4 à l'arrivée. Donc on commence par le top favori de la course. C'est le numéro 11. C'est une femelle de 7 ans. Ça sera déféré D4. Va effectuer son premier quintet à l'occasion. Elle a 44 courses dans les jambes. 8 fois gagnante, 13 fois placée. Alors, de toute manière, tous les chevaux qui vont courir cette course n'ont pas beaucoup d'expérience au niveau quintet. Donc, maximum 3 courses. Donc, pour le numéro 13, vous avez le 2 courses au niveau quintet, le 7 2 courses et le 10 2 courses. Les autres, une seule fois le quintet. Il y en a d'autres qui n'ont jamais joué le quintet. Alors, on continue avec le numéro 2. C'est le deuxième favori de la course. C'est un encre de 7 ans. Ça sera déféré des 4. A joué 2 fois le quintet, mais il n'a rien réalisé. 0 gain, 0 place. 30 courses en général depuis le début de sa carrière. 7 fois gagnant et 7 fois placé. Le numéro 12. C'est un encre de 7 ans. Ça sera déféré des 4. Va aussi effectuer son premier quintet à l'occasion. 40 courses dans les jambes, 8 fois gagnant, 10 fois placé. Le quatrième du classement presse, c'est le numéro 14. C'est une femelle de 7 ans, déférée aussi des 4. Un seul quintet dans les jambes, 0 gain, 0 place. Avec 42 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, où il a gagné 6 fois et 14 fois placé. Le numéro 13, c'est notre numéro préféré. C'est un encre de 7 ans. Ça sera aussi différé des 4. Donc le plus expérimenté parmi les autres au niveau quintet, où il a joué 3 fois. Cherche toujours son premier succès à ce niveau, car il est placé 2 fois en 3 sorties. Donc peut chercher la gain. Donc il a 69 courses dans les jambes, 7 fois gagnant et 12 fois placé. Le numéro 3, c'est un encre de 7 ans. Déféré des 4 pour la première fois. Va effectuer son premier quintet à l'occasion.
19 courses en général, 11 fois gagnant et 3 fois placé. Donc il a 14 sur 19. Donc le 3, c'est notre outsider séduisant. Le 4, c'est une femelle de 7 ans, plaquée d'intérieur, déférée de postérieur. Va effectuer son premier quintet à l'occasion aussi. 43 courses dans les jambes, 8 fois gagnante, 15 fois placée. Donc 23 sur 43, donc juste la moyenne. Donc le numéro 4, je vais le garder dans ma sélection. Mais juste pour une quatrième, cinquième place, pas plus. De nature, j'ai quelques doutes sur le numéro 4. Je préfère le 3. Je préfère le 13 comme chiffre, c'est-à-dire le 13 ou le 4, un du 2, mais je suis obligé de le mettre aussi dans ma sélection, mais en fin de combinaison. Le numéro 9, c'est une femelle du 7 ans, ça sera ferré, c'est-à-dire il garde ses fers à l'occasion, a déjà joué le quintet une seule fois, 0 gain, 0 place, 49 courses dans les jambes, 6 fois gagnante, 4 fois placée. Alors en cas de défaillance, le 9 peut créer une surprise. Mais quand même, pour moi, le 9, donc ni pour ni contre. Mais je vais le mettre seulement dans ma rubrique surprise. C'est-à-dire, je le mets comme ça. Pour moi, ce n'est pas une priorité. Mais reste une surprise si vous voulez le jouer. Pourquoi pas? Alors, mon cheval surprise, qui ça sera dans ma rubrique aussi des surprises, le numéro 7. Donc le 7, on peut dire, peut créer la surprise. Donc le 9, s'ils arrivent juste pour une surprise pour moi, mais le 7, c'est ma surprise. C'est un angle de 7 ans, ça sera différé des 4. A déjà joué le quintet 2 fois. 0 gain, une seule fois placé. 57 courses dans les jambes, 6 fois gagnant, 17 fois placé. Le numéro 1 le suit, c'est un mâle de 7 ans, ça sera différé des intérieurs seulement. Un seul quintet, 0 gain, 0 place. 53 courses dans les jambes, 11 fois gagnant et 11 fois placé. Le numéro 5, c'est un mâle de 7 ans, ça sera différé des 4. Même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion. Il faut s'en méfier à ce numéro 5, c'est mon tocard préféré de la course. Alors, elle est prévue pour la journée de lundi. Alors, s'ils arrivent lundi, on peut le laisser tomber dans cette journée. Mais s'ils n'arrivent pas, il faut faire attention quand même, le numéro 5, soit lundi, soit mardi. Donc, le 5 a 40 courses dans les jambes, 6 fois gagnant, 11 fois placé. Le numéro 8, c'est un angre de 7 ans. Ça sera différé des 4. Un seul quintet, 0 gain, 0 place. 51 courses dans les jambes. 5 fois gagnant, 14 fois placé. Alors le 8, c'est un regret pour moi. Je ne le vois pas vraiment comme numéro, et même comme cheval. Je peux dire l'impasse conseillée, mais quand même, c'est une possibilité en cas de défaillance de plusieurs favoris. Alors par contre le 6, qui ça sera déféré des postérieurs pour la première fois, c'est un mâle de 7 ans, a déjà joué le quintet une seule fois, 0 gain, 0 place. 60 courses dans les jambes, 13 fois gagnant et 11 fois placé. Alors le 6 pour moi, c'est mon tocard, mon deuxième tocard préféré. Donc vous avez deux tocards, le 5 et le 6. Donc
Pour moi, le 5 et le 6, je vais les garder dans ma sélection pour une surprise, tant qu'il y en a seulement 14 partants. Donc, je vais tenter ma chance avec ces deux numéros, le 5 et le 6, comme des tocards. J'espère au moins que un des deux s'affiche à l'arrivée. Le 10, c'est le dernier de tableau de classement de presse. C'est un mât de 7 ans, ça sera ferré. A déjà joué le quintet 2 fois, 0 gain, 0 place. 63 courses dans les jambes, 19 fois gagnant et 12 fois placé. Le 10, vraiment, ça sera très difficile à recommander comme numéro. Pour moi, le 10 peut s'afficher à l'arrivée du lundi. Mais cette journée du mardi, vraiment, je ne le crois pas comme numéro. Alors, tout ce qui concerne notre classement presse de cette journée, mardi le 30 janvier 2024. Allons-y maintenant, passons à nos chevaux qui restent toujours en retard de gain. N'a rien changé, toujours les mêmes, on attend toujours. Donc je vais attendre quand même lundi. Donc comme vous savez, lundi, le 1 et le 2, ce sont les temps favoris de la course. Je crois que un des deux peut confirmer. Vous avez aussi le 6 parmi les grands favoris. Le 3 pour une surprise. De même pour le numéro 7. Et je parle ici de la journée de lundi. Alors, s'ils arrivent un de ces numéros, il faut l'écarter pour cette journée de mardi. Donc, je répète les numéros qui ont toujours un retard de gain. Le 6, 7, 1, 3, 2. 6, 7, 1, 3, 2. Mes premiers pas vers le quintet. Donc, ma base, ça sera mon préféré numéro, le 13. Comme numéro devrait participer à l'arrivée. Précisément, sa place, ça sera parmi les 3 premiers, soit deuxième, soit troisième. Elle peut même aller gagner. Ma chance logique, c'est le top favori de la course, le numéro 11. Comme numéro, a aussi toutes les chances d'être à l'arrivée parmi les 5 et même parmi les 3 premiers. Comme chiffre, peut même gagner. Donc vous avez la gain entre le 2 et le 11 comme chiffre. Le 13 aussi peut gagner. Et il y a un autre tocard que j'aime bien, qui peut aussi lutter pour la gagne. On va voir tout ça après cette rubrique de premier pas vers le quintet. Alors on continue avec une meilleure chance, le numéro 14. Donc le 14, c'est une belle carte à jouer comme numéro et comme chiffre. Le chiffre 5. Donc le chiffre 5, il ne faut pas le négliger totalement. Au moins un des deux devrait participer à l'arrivée. Et on ne sait jamais les deux ensemble, c'est-à-dire le 14 et le 5. Le 5, c'est notre trouble fête. On peut ajouter aussi le numéro 6. Mais ce que j'aime beaucoup pour les troubles fêtes, c'est le numéro 5. Donc je répète mes premiers pas vers le quintet. La base, le 13. Meilleure chance, le 11. Meilleure chance, c'est le 14. Chance logique, le 11. Et ma trouble fête, c'est le 5. Passons maintenant à nos simples gagnants placés plus le mariage. Donc les simples gagnants, le 11, 13, le 5 pour une grande surprise. Les simples placés, vous avez le 2, 12 et le 14. Alors ça, c'est à propos des rubriques simples gagnants, simples placés. Je répète, les simples gagnants, le 11, donc le chiffre 2 en général, le 11 ou le 2, mais je préfère le 11 pour la gagne. Vous avez aussi le 13, qui a une bonne performance au niveau quintet. Et vous avez pour une surprise le numéro 5. Pour les places, le 2, 12, 14. Mariage probable d'être à l'arrivée. Premier mariage, le 12, 13, 14. Deuxième mariage avec mon tocard préféré, le 5, 11, 14. Et mon dernier mariage avec un autre
ton carte préféré, le 6 pour une grande surprise, même si ça s'annonce délaissé par les parieurs. 2, 6, 13 comme mariage. Mes chers amis, comme toujours, Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec des likes. Merci à tout le monde et on se verra pour le prochain vidéo. C'est notre pronostic quintet. On va voir notre choix et j'espère que ça sera le bon. Merci à tout le monde et à bientôt.